ya mwe kamito. Deja bendi me mongongo ya mwe kamito. Deja bendi me mongongo ya mwe kamito mo dibo kan. Deja bendi me mongongo ya mwe kamito. En Afrique, on rencontre souvent une notion, ça dit partout on passe, il y a un problème avec les ancêtres, il y a un problème avec les ancêtres, il y a un problème avec les ancêtres. J'aimerais juste apporter une petite précision. Si vous avez bien suivi jusque-là, vous vous rendrez compte qu'en réalité, quand vous parlez de problème avec les ancêtres, énergétiquement parlant, c'est que vous avez un problème avec vous-même. Ou alors, vous avez un problème avec un aspect de vous-même. Parce que les ancêtres, c'est vous-même. Si vous travaillez au niveau de l'élévation, vous travaillez sur cette relation, à mon avis, il y aura toujours un problème. Parce que ces conflits ne peuvent pas se résoudre autrement qu'en rentrant en profondeur dans la conscience même de la chose. Il y a tout un travail que vous pouvez faire pour régler ce problème et c'est possible que vous soyez en harmonie avec vous-même et avec les autres vous-même autour de vous, ainsi de suite, vous pouvez élargir correctement votre champ. Parce que c'est illusoire de croire que on peut aimer les Indiens alors qu'on n'aime pas son père et sa mère. C'est pas conciliable, c'est pas possible. C'est une fuite, on se projette dans l'autre alors qu'on ne s'assume même pas soi-même. Avant de connaître l'autre, faisons l'effort de nous connaître parce que nous connaître toi-même, c'est la clé de la spiritualité générale. Vous devez être le centre de votre propre système vibratoire. Alors nous arrivons à ici, où les deux voies se joignent en une seule. Où nous devons, n'est-ce pas, de considérer cette dimension de la verticalité et cette dimension de l'horizontalité dans nos vies pour mener une vie plus équilibrée. Mais on ne peut pas se connaître en dehors de notre existence même, de là où nous avons émergé à la vie actuelle. Parce que nous portons les gènes en nous. Même si nous vidons même notre sang et nous remplaçons, c'est pas fini parce que c'est codé dans l'ADN. Je viens de le dire, à mon avis, les ancêtres, c'est nous-mêmes. Avoir des conflits avec nos ancêtres, c'est avoir des conflits envers nous-mêmes. Donc la plupart du temps, dans les religions africaines, dans les pratiques africaines aujourd'hui décadentes, il y a beaucoup de pratiques que j'avoue qui nous méritent, qui sont un peu décadentes. Ça ne veut pas dire qu'il faut aller n'importe où, n'importe comment. Non. Mais les ancêtres, c'est nous-mêmes. Ce sont des conflits avec nos principes ontologiques. En réalité, sur le plan de la métaphysique pure. J'espère que vous me suivez. Alors en réalité, cette conférence, j'aurais dû juste la nommer en réalité, s'ouvrir au mystère de sa vie, la voie jumelle. Parce que ce n'est pas deux voies séparées, c'est deux aspects de la même voie en réalité. Donc j'aurais dû l'appeler en réalité la voie jumelle. Donc la jumellité est un système sacré. Dans l'Afrique, être jumeau, c'est comme la parfaite naissance. Parce que même le Père cosmique commun, Atum, a toujours créé par paire. Chou et Tefnut, Geb et Nut, Osiris, Isis, ainsi de suite. C'est toujours des paires de jumeaux. Donc la gémellité, il faut comprendre cette voie comme la voie jumelle. Et on revient sur ce symbole de la vie où on doit croiser l'horizontalité avec la verticalité. Quand on arrive à la croiser à ce point rouge-là, on est dans ce qu'on appelle la Ma'at, la voie de l'équilibre. Moi, je l'appelle la voie jumelle, c'est la voie 1, d'autres l'appellent la voie, le pilier du milieu, le juste milieu, la voie du milieu, ainsi de suite. La voie jumelle, c'est la Ma'at, c'est l'harmonie, la justice, l'équilibre. C'est la voie à partir de laquelle vous pouvez déployer correctement toute votre puissance mystico-spirituelle. Mais votre centre, il est où? Il est en Afrique, il est en Asie, il est en Europe. Parce que vous êtes des points d'énergie vibratoire un peu partout et cheminés à travers le monde. Vous ne pouvez pas émettre à partir de là où vous n'êtes pas généré. Vous devez tenir compte de là où vous êtes généré parce que si vous supposez qu'il y a un principe créateur et que ce principe créateur a toute la puissance, c'est-à-dire c'est la conscience absolue,
Donc, elle n'a pas fait d'erreur que vous naissiez où vous êtes. Ça suppose que vous devez vous réaliser à partir de votre centre de gravité aussi physique. Il ne faut pas oublier ça. Votre centre de gravité physique est lié à un certain nombre d'éléments, à un certain nombre de liens génétiques et métaphysiques que vous ne pouvez pas ignorer, sinon vous aurez juste... Vous avez l'éternité, hein, vous pouvez vous amuser, mais vous avez l'éternité. Vous reviendrez faire le travail. Enfin bref. Ok? Donc, quand tu ne sais plus où tu vas, n'est-ce pas? Quand tout est confus, retrouve au moins d'où tu viens. Parce qu'on vient de le dire. On vient de quoi? On vient de loin. Au plus loin, on vient du soleil. Au plus loin, on vient de l'origine de la création. Mais au plus loin, si on vient de quelque part en Afrique de manière physique, ou en Europe, ou en Asie, peu importe où que vous soyez, vous ne pouvez pas considérer la conscience de vous-même, ou l'éveil de la conscience, ou la connaissance de vous-même, en vous isolant de cette réalité, de cette culture qui vous a vu naître, qui est gravée en vous. Et si c'est l'Afrique, comme je le disais tantôt, c'est quelle Afrique? Il ne s'agit pas de faire tout et n'importe quoi, parce que avec toute l'histoire dramatique que nous avons vécue, il y a beaucoup de peuples qui ont perdu certaines notions. Il y a des choses qui existent dans la forme pratique, mais parfois la substance n'y est plus, ainsi de suite. Donc, nous devons restaurer notre réalité dans sa pureté. Nous avons parcouru l'Afrique. Nous avons cherché les personnes qui sont vraiment connectées à des réalités, qui font le travail dans une certaine pureté. Et nous créons un canal pour permettre à des personnes qui veulent réellement se reconnecter aussi de le faire, soit en suivant le processus que nous leur proposons, soit en allant vers ces personnes par eux-mêmes. Et ça se fera aussi sur l'étude de l'histoire, des documentations, de notre héritage, de notre patrimoine. Et je ne vais pas mieux dire qu'une voix plus autorisée, qui est ce monsieur, Cheikh Anta Diop, qui disait, je cite, « À formation égale, la vérité triomphe. Formez-vous, armez-vous de science jusqu'aux dents, arrachez votre patrimoine culturel. » C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de faire de n'importe quoi. Nous avons une culture en réalité scientifique. Nous ne pourrons pas aller aussi avec le paradigme religieux vers cette culture-là. Parce que tous les éléments rites et rituels qui étaient pratiqués dans leur essence pure se rapportaient à des événements, à des éléments, à des émanations de la nature elle-même. C'est très important de le savoir. Alors, ce que nous proposons, ce n'est pas d'aller forcément visiter les pyramides, mais de nous reconnecter aux sources de la plus brillante civilisation que l'humanité ait connue. Que nous soyons africains, européens, asiatiques ou américains, peu importe, cette civilisation est celle qui a amené justement le concept de civilisation au monde. Ça nous intéresse. À plus forte raison, si nous sommes africains, ça veut dire que nous sommes encore plus directement connectés à ça. Ce n'est pas une question d'aller prendre n'importe quoi. Il faut qu'on se reconnaisse à la pureté de la chose.